Alors, première question de chat GPT. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, est-ce que tu la ressens plus comme un jeu que tu construis ou comme une épreuve que tu subis? Aujourd'hui, c'est très facile à dire, c'est totalement comme un jeu que je construis. Voire même un jeu qui est construit autour de moi et que j'explore et que j'amène, dans lequel je peux amener quelques éléments. Du coup, on va dire, je le personnalise, etc. Je découvre aussi des objets, je découvre des zones. Euh, on me pousse dans certaines zones. Il peut y avoir par exemple deux portes à un moment donné et une qui va être un peu plus jolie que l'autre ou une qui va plus me parler qu'une autre. Est-ce que ce sont juste deux portes totalement non prévues, entre guillemets, qui sont posées comme ça et il n'y a aucune intention derrière? Ou est-ce que quelque part, entre guillemets, l'univers a dit ah, on va lui mettre une porte qui lui parle un peu plus pour la pousser à aller l'ouvrir plutôt que l'autre? Parce que c'est ce qui va lui permettre d'être plus épanoui dans la vie. Voilà. Donc j'irais plutôt, ça me fait penser du coup à ma vie de donjon, c'est ouais, une vie positive très clairement, plein d'apprentissage très clairement aussi. Il y a aussi des événements négatifs, évidemment, mais j'arrive à voir quand même le positif là-dedans, comme j'ai souvent dit par le passé, ou même d'ailleurs durant ma dépression. J'ai fait une dépression, je dirais une dépression moyenne. Peut-être que c'est une grosse dépression, j'en sais rien, je saurais pas comparer. Mais on va dire que j'ai fait une dépression moyenne, assez énervée, mais pas non plus dévastatrice, je trouve. L'année dernière, ça a commencé, on va dire, en mai, mi-mai, et jusqu'à septembre, ou août plutôt. Et vraiment, pendant les 2, 3 premiers mois, c'était le vide. C'était vraiment de l'anxiété à fond, des pleurs. J'arrivais pas à bouger. Le moindre petit doigt, il fallait absolument que d'ailleurs que j'aille vivre chez ma mère, parce que du coup, je me suis dit, mais si je reste toute seule, je vais mourir. Toujours le côté dramatique, évidemment, quand on est en dépression. C'est toujours à fond. Faut toujours y aller à fond. Et vraiment, j'avais écrit un petit monologue à un moment donné que je n'ai plus retrouvé, donc je suppose que j'ai supprimé. Mais après, je m'étais écrit aussi un petit message sur WhatsApp sur le moment et je notais toutes mes peurs et toute mon anxiété. Et vraiment, c'était catastrophique. Là, quand j'avais relu, je me suis dit, mais Mégane, vraiment, tu. J'avais peur globalement de finir seule. Euh, Peur de devoir travailler, de devoir trouver un travail, peur de vivre en fait. En fait, c'est ça, peur de vivre. Peur de prendre l'avion. J'ai la peur de l'avion, ça c'est sûr, et je veux pas prendre l'avion. Enfin, je ne veux plus prendre l'avion. Mais c'était comme s'il fallait absolument que je prenne l'avion, mais que je ne voulais vraiment pas parce que c'était horrible et que j'allais mourir. C'était vraiment, c'était que ça. Aujourd'hui, j'en rigole évidemment, mais sur le moment, on n'en rigole pas beaucoup. Mais j'ai eu la chance, je pense que c'est dans ma nature aussi et que j'arrive à la développer ainsi aussi. Mais j'ai eu cette chance de me dire pendant la dépression, donc pendant vraiment que je pleurais quatre pattes par terre après mon call avec ma psychothérapeute, enfin ma psychanalyse de rêve, pardon. C'était voilà. J'arrivais quand même à me dire en même temps, c'est comme si j'avais deux cerveaux et que j'avais une autre partie, donc mon autre cerveau, mon cerveau numéro 2, se disait ce que tu es en train de vivre, c'est une dinguerie. Parce que là, ce que tu es en train de vivre, tu découvres ce qu'est la dépression. Tu peux enfin comprendre en partie les gens autour de toi qui ont été en dépression par le passé ou qui en ont peut-être même encore un peu. euh, et tu peux enfin comprendre leur désarroi, leur tristesse, leur désespoir, littéralement. Chose qu'avant, je n'arrivais pas à comprendre. Enfin, je le comprenais, mais je n'arrivais pas à le ressentir parce que je n'avais jamais vécu. Donc, j'essayais de voir via une illusion en me disant bon, ok, t'es triste, t'as rien envie de faire. Bon, des fois j'ai ça quelques jours, donc j'imagine que c'est à peu près ça en version plus énervée. Mais là, non, là, je le vivais littéralement. Et, euh, et en fait, du coup, d'un côté, j'étais un peu comme un scientifique en me disant waouh, c'est une dinguerie. Oh, mais quoi? Et je savais aussi dans la théorie que ça ira mieux plus tard. Je savais que c'était une passade, peut-être longue, courte, je n'en avais aucune idée parce que je m'étais jamais renseignée sur la dépression, mais qu'un jour ça ira mieux en fait. Et que. Et malgré tout, à côté, je me disais oui, mais quand même, et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et en plus, j'avais plein d'examens médicaux à faire à ce moment-là pour mes doigts qui étaient un peu handicapés, on va dire, enfin qui étaient blessés et un peu handicapés du coup par la suite, donc maintenant ça va mieux. Mais pendant un an quasiment, un peu moins, on va dire, allez, 6 mois, c'était, on va dire, une dépression. Pendant 3 mois surtout, il y avait beaucoup de rendez-vous médicaux. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de ma famille qui m'y emmenait, hein, évidemment.
Mais bon, on m'amenait à droite, à gauche. J'avais même plus la pression en fait de ces examens. En fait, je me disais pas peut-être que j'ai un gros problème, tu vois. Je me disais juste, de toute façon, la vie. Et en plus, j'ai ça. Et vas-y, il faut que j'aille là. Et en fait, je subissais le truc. Je me disais, lâche prise. Juste, même pas avance, laisse-toi porter en fait. Parce qu'on m'amenait à droite, à gauche, on disait non, c'est bon, les doigts, il y a pas de problème pour ça. Du coup, on m'amenait voir une radio. Non, bon, après, pas de problème. Du coup, on IRM, bah, on voit rien, tu vois. Même des trucs qui m'ont fait assez mal, je crois que c'est l'électromyogramme, si j'ai pas de bêtises. Où ils m'ont piqué un petit peu la main. J'ai fait aïe. Déjà, ça allait un petit peu mieux à ce moment-là. Légèrement. J'ai eu aussi là, beaucoup de chance de pouvoir parler à 2 personnes. Beaucoup. Alors déjà, certes, ma mère et mon beau-père, mais aussi, surtout, des gens en ligne. Une personne que j'ai rencontrée sur un site de rencontre. Au final, on est devenus potes. Enfin, selon moi, en tout cas. Et pareil, qui avait aussi une vision de la vie, pour le coup, très tranquille, très posée, mais très différente de, de gens, on va dire, classiques. Et une autre personne qui est quelqu'un dans l'entourage, un de mes ex, pareil, qui on discute tranquillement. Et qui lui me disait, mais tu verras, c'est trop bien d'être seule, machin. Et moi, j'étais en mode, mais non, c'est horrible, je ne vais pas y arriver. Et ou alors je disais, je sais plus, peut-être que je disais, oui, oui, on verra ça. Et puis derrière, je pleurais et tout. Enfin, c'était au tout début de ma dépression, ça, de toute façon. Et après, c'est l'autre personne, on va dire, qui a pris le relais, qui est évidemment un psy, en fait, pour moi. J'avais aussi ma psychanalyste qui, elle, m'a fait des séances de yoga et de méditation qui m'ont fait beaucoup de bien. Mais j'aimais déjà ça de base, donc j'avais pas de problème avec ce niveau-là. J'arrête de m'approcher de mon micro parce que sinon ça va juste faire de la merde, voilà. Et donc, déjà, j'ai eu beaucoup de chance en termes d'environnement. J'étais vraiment très soutenue et heureusement, sincèrement. Ensuite, j'ai découvert l'application Phil, F-E-E-L, application française, qui m'a tellement aidée aussi et qui m'a fait découvrir que en fait, la dépression, c'est une maladie, juste. Genre, dans le sens où ça te tombe dessus, tu le chopes, ça te tombe. Il y a des raisons évidemment, hein, mais voilà. Et ce n'est pas de ta faute, littéralement. Enfin, quelque part, t'as peut-être fait des choses qui ont fait que ça s'est déclenché, ou tu n'as pas fait des choses et donc du coup ça s'est déclenché, entre guillemets, mais c'est un souci comme un autre, genre tu n'es pas coupable de ça, tu vois. Et j'ai adoré, donc ça se parle en gros de psychothérapie, non, thérapie comportementale, je sais plus, cognitivo-comportementale, je crois que c'est ça. Et d'ailleurs, il y a encore 2-3 exercices que je continue de faire parce que je les trouve trop bien. Mais ce qui m'a un peu, on va dire, sauvé entre guillemets, c'est aussi du coup d'écrire, donc c'était conseillé dans l'application, d'écrire chaque jour ce que je faisais, même si c'était juste laver une vaisselle, enfin une assiette, même si c'était juste je me suis levée et je me suis assise sur un canapé pendant 20 minutes aujourd'hui au lieu de rester allongée dans mon lit. Ou allongée d'ailleurs dans le canapé à pleurer. Et du coup, pour montrer, en fait, pour que à moi-même finalement, que je fais des choses. Et ça, c'est un truc tellement important, c'est de me rendre compte que oui, je fais des choses. Parce qu'en fait, ton cerveau te dit en même temps, non, tu fais rien, t'es qu'une merde, t'es anxieuse. Enfin, en fait, tu t'auto-flagelles, tu t'auto-écrases, en fait. Tu deviens tout, une sorte de petit détritus noir, une épave. Et, euh, et en fait, ton cerveau, juste, il est en mode, il n'en peut plus. C'est un peu peut-être comme un burn-out aussi, je ne sais pas. Juste, il n'en peut plus. Et toi, derrière, bah, c'est un cercle vicieux. Et là, le fait de noter chaque jour ce que je faisais, et plus je le notais, plus je vais pas dire que j'avais envie, parce que ça, c'est un gros truc aussi, j'avais pas d'envie, mais plus je me disais, mais en fait, ça va, je fais quand même des trucs. Donc même si j'avais pas d'envie, ni de passion, ni de feu, on va dire, intérieur, au moins, je savais que je faisais des choses. Voilà, mon cerveau se disait, ok, t'es qu'une merde, mais tu fais quand même 1 ou 2 trucs, j'avoue. Non, t'as fait quand même 2-3 choses. Bon, ok. C'est écrit, hein, voilà, tu l'as écrit, c'est écrit, je ne peux le nier, c'est écrit. Et mais voilà, donc il y avait ça. Et aussi autre chose que j'ai découvert assez rapidement, c'est le manque d'envie. En fait, pour moi, la chose la plus forte en dépression, c'est même pas en soi l'anxiété ou les pleurs, même si c'est déjà énorme, la tristesse ou voilà. C'est le manque d'envie, c'est le vide. C'est juste le vide. En fait, quand tu souffres, que t'as mal, que tu pleures, quelque part, t'es quand même vivant. Tu te sens vivant. Tu te dis, bon, tu sens vraiment que c'est une passade. Tu dis, là, c'est dur, ça fait mal, je sais pas quand ça va se finir, mais au moins, je ressens quelque chose, tu vois. Mais quand c'est le vide, quand tu n'as envie de rien, tu te lèves le matin et t'es en mode déjà dépression du coup, mais t'es en mode c'est je m'habille, mais je sais même pas pourquoi je fais ça en fait. Tu réfléchis même pas, juste tu vis, t'es vide. Le manque d'envie. Et en fait, ça m'a fait penser à l'envie égale envie. Et c'est littéralement t'es morte en fait. L'envie, c'est le début de tout. Si t'as aucune envie, tu ne vis pas.
tu es morte, tu es un objet, tu n'es rien. Voilà, tu n'es même pas triste, même pas souffrante, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne veux rien, tu c'est rien, voilà, rien du tout. Et ça, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus dur, je pense. Enfin, c'est bizarre, mais oui, c'est quand même ce qu'il y avait de plus dur, quelque part. Non pas dans l'intensité, parce qu'il n'y a pas d'intensité, puisque c'est du vide, mais dans comme si tu vivais à côté de tes pompes ou de ta vie, ou que c'est très particulier. Et je me rappelle que le soir, quand j'allais me coucher à, je sais pas, 21h, 22h, j'étais tellement bien, c'était un moment où je me disais, je vais pouvoir m'endormir. Et du coup, je ne vis pas, en fait, parce que je dors. Et alors, ça semble ultra ambiance délétère ici, hein. Mais en fait, c'était un tel plaisir, quelque part. C'était pas une envie, parce que j'avais même pas envie du soir, tu vois, j'arrivais même pas à avoir l'envie du soir. Mais quand je me couchais et que j'étais dans mon lit et que je commençais à fermer les yeux, je me disais, ça y est, là, je vais m'endormir. J'ai la chance de pouvoir m'endormir assez facilement. Euh, et ça va être trop bien. Et par contre, le moment le plus horrible, c'était le matin, en me disant, oh, une nouvelle journée, ça y est, c'est le matin, ça démarre. Et je me levais, je mettais mon pyjama. Oui, bon, je dors sans pyjama. Je mettais mon pyjama et c'était. Je me rappelle vraiment de la scène dans la pénombre de la chambre. Horrible, juste horrible. Mon petit déjeuner horrible. Et pourtant, il y avait chocolat chaud et tout, mais même la nourriture, rien, j'avais envie de rien. Voilà. Bon, après, j'avais aussi une grosse carence en fer qui n'a pas aidé. Une énorme carence en fer d'ailleurs, mais bon, quand même. Et petit à petit, donc ça allait, on va dire, de mieux en mieux. Et ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que les envies sont arrivées, les plaisirs, les désirs, sont arrivés tout doucement vers 17h le soir. Je ne sais pas pourquoi. Mais la journée passait, j'étais en mode c'est de la merde, hein, ok. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est marrant, le soir à 17h, 18h, je bossais pas. Mais le soir à 17h, 18h, ça commençait à aller un peu mieux. C'est comme si j'avais pris un médicament qui faisait effet. Et je me disais, mais ok, bon. Et alors, ça restait pas longtemps, au début, 5-10 minutes, mais j'appréciais ce moment. En fait, j'appréciais le moment de pouvoir apprécier. Et petit à petit, il s'est un petit peu élargi, de plus en plus, de plus en plus. Puis après, il a pris la place, on va dire, de la journée en entier. Et, euh, et ensuite, puis après c'était autre chose, mais j'ai pu me redécouvrir. Donc là, je me suis rendu compte à quel point l'envie était phénoménale et trop bien. Et c'est me fait d'ailleurs penser exactement à mon cycle. Mais en général, je pense le cycle de beaucoup de femmes, ou aussi d'adolescentes, parce que ça m'est arrivé quand j'étais ado, enfin depuis que je suis ado. Là ça va mieux, mais par le passé, j'avais des douleurs atroces à chaque fois le premier jour des règles. À chaque fois, j'avais des grosses douleurs au point d'avoir envie de vomir d'ailleurs, au point d'apprendre d'ailleurs qu'à un moment donné, j'avais tellement mal que ça servait plus à rien de me crisper en fait. J'étais en mode à quoi bon, et en fait je me détendais, j'étais fataliste, et pendant 2-3 heures j'étais allongée sur le lit en me disant il faut que ça passe, ça va passer. Et en fait je vivais littéralement avec la douleur. Euh, et donc, pour en venir au bout de 2-3 heures, ou de 4 heures, tout dépend, enfin, c'était un peu plus long par le passé, maintenant ça dure 1 heure ou deux, et encore des fois rien du tout. Le moment où tu n'as plus mal, tu t'apprécies tellement ce moment, tu dis, mais ça fait du bien de pas avoir de douleur, ça fait tellement du bien de pas avoir mal. Et c'est des choses qu'on oublie, parce que quand on a mal, quand on n'a jamais mal, en fait, parce qu'on vit, on va dire, normalement, qu'on n'a pas de maladie, de blessure ou quoi, ben, on ne pense pas à ah, c'est vrai que j'ai pas mal, putain, ça fait du bien de pas avoir mal. Non, on se dit jamais ça, tu vois. On est toujours, on fait notre vie, quoi. Et c'est le jour où t'as mal que tu dis ah putain, aïe. Et c'est voilà. Et plus la douleur dure longtemps et moins tu peux y faire quelque chose, et plus le jour où ça cesse, en espérant qu'un jour ça cesse, tu, tu te dis quel plaisir, quelle sérénité, c'est même pas intense, c'est juste tellement agréable et épais. Voilà, c'est un plaisir épais et agréable. Euh, et donc ça me fait penser à ça, c'est quand l'envie est revenue, je me suis dit, oh là là, c'est tellement bien, c'est tellement bien. Et juste, j'avais envie de quoi, je savais même pas, mais j'étais en mode, ah. En gros, les émotions sont revenues, quoi, littéralement. Et donc là, après, bon, c'était effet un peu domino, j'ai eu envie dans le graphisme, donc j'ai eu envie de faire plein de logos, de me lancer dans des trucs de montage vidéo, des animations de logo aussi, alors qu'en vrai, je m'en bats les couilles, mais sur le moment, j'étais en mode ouais, trop bien, ouais. Le moindre truc aussi pendant la dépression, le moindre musique, c'était la musique de Dofus, le launcher de Dofus en été,
donc en été 2024, du coup. Ouais. Qui m'a beaucoup aidée aussi, genre elle me faisait du bien, donc en fait j'arrivais un peu à m'en sortir aussi, c'est comme si j'attrapais une corde et que j'essayais de m'y tenir et de sortir de cette espèce d'énorme bourbier marécageux dans lequel j'étais. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui peuvent aider, c'est sûr, mais je pensais pas parler de la dépression, là, hein, c'est littéralement ce que je pensais. Je me dis, bon, ChatGPT va me donner une phrase et on va voir où ça me mène, et ça me mène là-dedans, pardon. Donc tout ça pour revenir au fait que pour moi c'est... Alors attends, je vais reprendre la phrase, la question de chat. Donc oui, je le ressens plus comme un jeu que je construis, plus que comme une épreuve que je subis. Vraiment, c'est la vie, c'est tellement un... Pour moi, évidemment, même si j'ai vécu donc des choses négatives, donc notamment un épisode psychotique, un jour j'en parlerai, un épisode psychotique et une dépression qui a suivi assez peu de temps après finalement. J'ai vécu quoi, la séparation de mes parents, bon voilà, j'ai vécu beaucoup de déménagements, la perte d'amis, parce que de déménager d'un endroit à un autre, tu perds tes repères aussi, des amis d'enfance, parce que en plus je suis pas du genre à garder contact, j'ai la flemme, juste la flemme en fait. Maintenant c'est facile, il y a Discord et tout, donc tu les gardes de côté et tu peux leur parler quand tu veux. Mais à l'époque il y avait pas ça, donc j'étais en mode bon bah voilà, bah salut hein. Je suis partie, et enfin j'étais partie à Tahiti à l'époque avec mes parents. J'étais petite et bah pas de téléphone parce que j'aime pas ça, pas de choses comme ça. Et quand je suis partie de Tahiti au bout de 3 ans, pareil, je m'étais fait des amis, puis j'étais en mode bon bah voilà, bah du coup je m'en vais. Les amis en mode bon bah c'est triste et tout, je oui bah ouais. Bah, salut hein, et je n'ai pas de contact d'eux, du coup je n'ai aucun contact avec eux, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus et tout. Ça me dérange pas plus que ça, hein, voilà. Mais du coup beaucoup de pertes de repères, je me suis aussi habituée. Donc en fait, je pense que j'ai gagné beaucoup en résilience. Ma résilience a level up durant toute mon enfance. Et ce qui fait que même si je passais, j'ai fait combien 3, 4 lycées différents. J'ai fait un lycée, je suis partie là, 2 lycées, troisième... Ouais, 4 lycées différents, je dirais. 3 ou 4, je sais plus. Post-bac, je suis partie en compta, après j'ai arrêté, je suis partie autre part, donc j'ai fait 2 établissements différents. Collège, j'en ai fait 2 différents. Primaire, ça va, je suis restée dans la même primaire. Non, j'ai fait 2 primaires différentes, pardon. Dernière année, du coup, j'étais à Tahiti. Mais voilà, donc au début, c'était un peu dur, puis au fur et à mesure, tu dis, bon, après tout, on s'en fout. Et pourtant, je me suis pas fait spécialement beaucoup d'amis non plus, quoi. Et des moments donnés, je pense qu'à un moment donné, j'avais la flemme, et j'étais en mode, vas-y, tant pis. De toute façon, j'ai plus qu'un an, là, je passe le bac, et après, je passe à un autre établissement, peut-être une autre ville, donc peut-être. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas trop de difficultés non plus à bouger à droite à gauche. Le sujet devient très vaste, je dérive totalement, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais prendre ça comme une thérapie. Mais ouais, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive totalement à bouger facilement. Le nombre de fois où j'ai trouvé un petit copain, c'est bizarre dit comme ça, mais où j'ai rencontré quelqu'un en ligne, par exemple, ou même en vrai, et quand au final, je vais chez lui, qui se trouve à Perpète. Je suis même partie à La Réunion rejoindre un gars, du coup. Donc, non, vraiment, j'ai aucun souci là-dessus. Et pourtant, j'aime l'endroit où je vis, je suis contente, mais je pense que je suis profondément nomade. J'aime bouger. Si je bouge pas pendant longtemps, peut-être que ça me démange. Aujourd'hui, un peu moins, mais peut-être que ça me démange. Peut-être que j'ai plus trop l'habitude de bouger. Mais je sais pas. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas bougé, finalement. Enfin, je suis revenue de Paris, mais en vrai, c'était juste une escapade, on va dire. Enfin, ouais, j'ai fait d'autres trucs. Bon, peu importe, j'ai pas raconté toute ma vie non plus. Mais donc oui, un jeu construit. Je n'ai même pas répondu à la question, j'ai juste dit option B, quoi. Vraiment, Mégane, vraiment. Je vais relire encore une fois. Un jeu que je construis. Je vais essayer de mettre un cadre à mon esprit. Un jeu que je construis. Oui, mais en plus, il y a tellement de trucs à dire, donc oui. Vraiment, depuis mai, donc depuis que j'ai redéménagé et que je suis de nouveau en Bourgogne, dans ma ville natale, pardon, je crée des projets, hein, ou un énorme projet, je sais pas comment l'appeler, euh, trop bien. Et je vois tellement maintenant aussi à quel point la vie est un jeu, en fait, même si dans un jeu, de toute façon, t'as des mauvaises choses aussi, t'as des mauvais événements, ton perso peut mourir, enfin voilà, c'est le jeu. Mais c'est tellement... Quand t'arrives à dézoomer sur ce jeu,
quand tu n'as plus la tête dans le guidon à te dire mon perso là, il est en galère, il faut que je trouve un truc. Quand pendant un moment tu fais une sorte de petite pause pendant que c'est au gars en face de jouer, tu vois, et que tu regardes, en fait tu dézoomes du plateau et tu regardes, t'es entouré de gens, tu passes un bon moment, le jeu est trop bien. Ouais, t'es peut-être troisième, cinquième ou dernier de la liste dans le classement. Oui, t'es peut-être en mal, en mode oh là là, mon personnage il est en train de crever de faim, comment je vais faire? Peut-être, tu vois. Ou alors tu te dis, mais il y a les mobs, ils sont trop durs face, mais comment je vais faire? Mais du coup, t'as ce moment où tu prends du recul vraiment beaucoup et tu te dis, mais c'est tellement bien, mais c'est tellement bien. Et moi j'ai eu de la chance aussi, encore une fois, enfin j'ai eu beaucoup de chance, mais bon, peut-être que c'est, enfin, c'est peut-être pas de la chance, mais de tomber il y a quoi, il y a 2 ans à peu près, dans la spiritualité, l'ésotérisme, je sais pas trop comment appeler ça. Et du coup, au début, j'ai flippé, vraiment, j'avais peur, je me disais, oh là là, les défunts, les morts, les fantômes, comment ça se passe et tout. Je tire une carte, attends, j'ai posé une question, bizarrement, la carte, elle répond vraiment à ma question, comment c'est possible? Je suis partie très très loin. Du coup, déjà, je suis scorpion, donc je suis de nature très intense et passionnée. J'ai fini par l'accepter, mais et que tout le monde n'était pas comme ça, que j'étais particulièrement intense et passionnée. Mais c'est là où tu commences aussi à te poser des questions sur l'univers, sur la vie, sur le sens de la vie, et d'ailleurs, personnellement, j'adore ça. Donc, je me suis découverte une passion aussi. De base, j'aime aussi la philosophie, bref, peu importe, je m'éloigne. Mais de me dire, waouh, en fait, il y a plein de trucs très bizarres. Et quand j'ai découvert les tirages de cartes, sur TikTok notamment, je me suis dit, mais à quel point c'est cheaté d'avoir ce genre de choses, à quel point c'est comme si on avait un tutoriel ou un guide dans un jeu vidéo qui nous dit à un moment donné, ah, va peut-être falloir faire ça, tu vois. En gros, tu vas gagner plus 10 en charisme si tu fais ça, alors que l'autre option, tu vas gagner que plus 3 en charisme, mais tu vas par contre perdre 2 en force. Et genre, tu te dis, bah, c'est trop cheaté, j'ai ma map, j'ai mon guide, j'ai mon tutoriel, tu vois, qui me dit littéralement de faire ça plutôt que ça. Par contre, j'avoue, j'ai moins envie de faire la quête qui me dit plus 10 en charisme parce que, c'est plus dur pour moi parce que j'ai du mal à parler, parce que j'ai du mal à m'exprimer et tout, tu vois. Mais tu peux, après, t'as le choix, genre, il t'oblige à rien, tu vois, il te dit juste, voilà, je te traduis un peu les événements du monde, quoi. Et, euh, et après, tu testes sur le vidéo, tu dis, oh, peut-être que le tuto il dit de la merde, et tu testes, tu te rends compte que finalement, ça passe. Non, ça correspond. Et j'ai trouvé ça dingue, vraiment dingue, mais j'avais cette peur autour de ça. Et donc j'ai vécu donc on va dire une sorte de traumatisme par rapport à ça aussi. Donc je suis tombée bien bas, j'ai eu la dépression. Et du coup j'ai pris beaucoup de recul aussi vis-à-vis de ça et j'ai eu une sorte de regard un peu inquisiteur en me disant est-ce que finalement c'est la réalité, est-ce que c'est pas moi qui ai un putain de billet, tu vois. Et j'ai commencé à noter les tirages de cartes et à me dire bon, est-ce que ça va vraiment se passer ainsi? Quelques jours plus tard je relis, putain oui, ça c'est quelque part ça s'est passé, hein. Je peux pas le nier non plus. Bon, pas tout, mais comme d'hab, si tu prends ce qui résonne en toi, voilà. Et peut-être aussi que c'est plus de facilité que d'autres personnes de faire ça aussi, de prendre ce qui résonne et de voir certaines choses. Et donc du coup, ça m'a appris à relativiser, à encore une fois prendre du recul, à apprécier la vie encore plus qu'avant, à me détacher aussi de beaucoup de pratiques et de croyances qu'on peut avoir quand on tombe dedans, dans l'ésotérisme, et en même temps à accepter le fait que finalement tout est croyance et que chacun a le droit de croire en ce qu'il souhaite, du moment que ça lui fait du bien. En fait, déjà il a le droit de faire ce qu'il veut, de base. Mais si en plus ça lui fait du bien, let's go quoi. Par contre, tu peux choisir de croire par exemple, on va prendre un truc, au fantôme, admettons, ou au monstre sous le lit. Allez, tu peux te dire, vas-y, je crois au monstre sous le lit, tu vois. Et on peut demander pourquoi, le mec va te dire, parce que je sais pas, je me sens pas bien, j'ai peur et tout. Ok, le soir quand je me couche, ok. Et après, tu peux demander, mais est-ce que ça te fait plaisir de croire à ça? Parce qu'il faut pas croire, mais il y a des gens qui vont dire, ouais, j'avoue, je kiffe. Je kiffe, ça me pimente ma vie, tu vois. Dans ce cas, très bien, hein, croire en ça, y a aucun problème. Genre, c'est ta vie, c'est trop trop bien, tu vois. Mais si le gars te dit, non, j'avoue, c'est un peu dur. Tous les soirs, je me couche, je flippe, genre, j'ai du mal à m'endormir, bon. Et là, limite, j'ai peut-être passé pour une teubée, mais vraiment, j'ai envie de te répondre, mais ok, mais alors pourquoi tu y crois, tu vois? Pourquoi tu continues d'y croire? Parce que genre, pour moi c'est réel, pour moi il y a un monstre, pour moi c'est horrible. D'accord, d'accord, d'accord. Mais on est d'accord que quelque part c'est juste une croyance que t'as beau regarder sous le lit, tu ne vois pas de monstre, tu vois. Revenons dans les faits, quand tu te penches sous ton lit, est-ce que tu vois un monstre, tu vois? Si tu arrives à oser le voir, ou alors demander à quelqu'un de regarder sous ton lit, tu vois. Est-ce qu'il y a un monstre dans les faits? Essaie de partir sur un côté très scientifique, très posé, très concret, très matériel, tu vois. Et déjà, il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça.
Faut voir ici le parallèle avec les informations à la télé ou à la radio, mais bon, c'est un vaste sujet ça aussi, je laisse de côté. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que c'est une métaphore de ça, voilà. Et donc du coup, on va dire qu'il regarde sous son lit, il voit qu'il n'y a pas de monstre. Bon, c'est bien, c'est extrêmement bien. Tu le notes aujourd'hui, telle date, à telle heure, j'ai regardé sous mon lit. Donc déjà, t'as fait preuve de courage, c'est trop bien. Et il n'y avait pas de monstre. Ok, ça veut pas dire que tu mens, ça veut pas dire que t'es fou, ça veut juste dire qu'à ce moment-là, t'as osé regarder sous ton lit, t'as regardé, t'as pris le temps de le faire, parce que t'avais peur, que t'as écouté ta peur, tu t'es dit mais j'ai peur, j'ai pas envie d'avoir peur, je choisis donc de regarder sous mon lit, et je vois qu'il n'y a pas de monstre. Parfait. Le soir suivant, tu peux recommencer. Ou alors tu dis, là j'avoue, j'ai trop peur, je n'y arrive pas, ou j'ai pas la force, j'ai passé une journée horrible au travail. C'est pas grave, c'est pas grave. Tous les jours, t'es pas obligé de le faire. Là, tu le fais pas de problème. Le surlendemain, tu peux essayer. Est-ce que tu as envie de le faire ou pas? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu penses que tu as la force de le faire? Voilà. Et tu peux regarder un petit peu moins qu'avant, c'est pas grave, ou prendre plus le temps, tu vois. Et au fur et à mesure, tu vas dire, mais en fait, le monstre, je vois, il n'était pas là. Alors ça veut dire qu'il n'est pas là, mais ça veut dire qu'à chaque fois que tu as regardé, il n'est pas là. Et en fait, tu vas juste te rappeler de ça, tu vas te dire, mais à chaque fois que je regarde, il n'y a pas de monstre. Donc je peux partir du principe que quelque part, il n'y a pas de monstre. Voilà. Ou en tout cas, quand je regarde, il n'est pas là. Donc, et quand je dors, il me chope pas le pied, tu vois. Et donc, du coup, tu choisis et t'agis pour améliorer ta vie. Et là, je parle pas de il suffit de passer en bourse et d'investir. Non, je parle pas de ce genre de choses. Alors, il suffit d'avoir une morning routine extrêmement bien. Non, on s'en fout. Ça, c'est voilà. Vous pouvez, évidemment, il y a des gens qui vont kiffer faire ça parce que c'est leur nature, mais pas tout le monde. Mais là, juste y aller pas à pas, petit à petit, à ton rythme, quand tu veux, quand tu peux, et noter surtout, noter quelque part ou dans ta tête si t'as une bonne mémoire, mais noter ce que t'as fait et dire putain j'ai osé faire ça et je suis trop content de moi parce que j'ai osé le faire. Et c'est même si c'est pas énorme, même si le mec à côté va dire bah alors moi j'ai osé prendre l'avion tout seul et aller au restaurant tout seul et lancer ma boîte, c'est bien mec, c'est bien, t'es déjà un stade où t'arrives à faire ça, tu vois. Moi je suis même pas à ce stade là, toi t'es niveau 18, moi je suis niveau 2, ok, et y a pas de mal à ça parce que bah j'avance, le principal c'est d'avancer. Voilà, de prendre aussi son temps, de se reposer, ça marche aussi comme une avancée. Hein. Il y a des gens qui vont se dire, comment dire, qui vont trop avancer, on va dire stop en fait, là t'avances plus, tu moulines. Hein. Donc tu te reposes et c'est en te reposant que tu vas avancer. C'est paradoxal, mais ça marche. Alors, évidemment, à tous les Capricornes et les Vierges, voilà. N'hésitez pas à vous poser de temps en temps. Mais je connais très peu l'astrologie au cas où, j'ai désolé si j'ai de la merde. Mais donc voilà, y aller pas à pas, éviter de culpabiliser évidemment, ça semble simple, mais peut-être devoir m'arrêter parce que, ouais, je vais peut-être devoir m'arrêter. Et la patatras, je me rends compte que ça n'a pas enregistré et je pleure toutes les larmes de mon corps. Et tant pis, je recommencerai demain. Voilà, voilà. Donc je relis la question et je réponds, histoire de clôturer. Mon monologue est parti en cacahuète. La question de ChatGPT, donc c'était quand tu regardes ta vie aujourd'hui, est-ce que tu la ressens plus comme un jeu que tu construis ou comme une épreuve que tu subis? Et sans hésitation, je la ressens comme un jeu que je construis et très fortement. Voilà.